Eh bien bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le on est le 2 mars exactement. Je fais cette review pour le 1er mars qui était vendredi du coup. On a un CAC 40 qui a clôturé tout juste dans la hausse, plus 0,09%, on est à 7934 points. On n'a pas réussi à aller retrouver nos sommets, mais sur le mois, voilà, on gagne près de plus de 3%, ce qui n'est pas mal du tout. Bon, certes, ça a été une semaine baissière, mais voilà, on s'estime que sur le mois de février, quand même, ça a été pas si mal que ça. L'Eurostoxx qui finit à plus 0,35, le DAX plus 0,32, FTSE plus 0,69, le Dow Jones qui fait un plus 0,23, le Nasdaq plus 1,14, le Nikkei 225 plus 1,90. Au niveau du pétrole Brent 83,46$, on remonte encore un peu. Le 11 d'or 2083,65$, énorme hausse au niveau du 11 d'or. L'euro USD 1,084. Au niveau du palmarès SRD, on n'a pas le Bitcoin devant nous. Palmarès du SRD, Eutelstat plus 4,71, Edenred plus 4,48, Believe plus 4,45. Au niveau des plus fortes baisses, Téléperformance, moins 3,10, Saint-Gobain qui chute à moins 3,65 et Covivo qui finit à moins 3,66. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, petite hausse sur le CAC 40 malgré le fait qu'on a quand même, voilà, on a eu un bon chiffre au niveau de l'inflation. Certes, au-dessus de nos attentes, hein, je crois que de tête, on attendait 2,5 d'inflation. On a eu à 2,6. Bon, ça reste quand même plutôt pas si mal que ça, hein, parce que la valeur précédente, je crois, on était à 2,8, si je ne m'abuse. Voilà, ça reste quand même assez bon quand même dans l'ensemble de la semaine avec l'indice PCE, voilà, qui a été vraiment sur nos attentes. L'inflation commence à redescendre vraiment petit à petit pour l'instant. On guette les premiers signes du calendrier selon lesquels on aurait un desserrement monétaire qui pourrait être très intéressant, effectivement, point de vue marché, hein, point de vue marché, mais aussi économie. Cela pourrait être vraiment une aubaine, hein, j'ai envie de vous dire, pour les marchés lorsque les banquiers centraux vont commencer à s'intéresser au desserrement monétaire, enfin, vont commencer à planifier un desserrement monétaire plutôt. Donc voilà, on a quand même eu des marchés sur l'ensemble du mois qui sont très très bien portés. On a eu des records qui ont été battus, notamment sur le CAC 40, le Nasdaq, le Dow Jones, aussi le FTSE. On a eu quoi d'autre? On a eu le S&P plutôt. Le S&P, voilà. On a eu pas mal de beaux records qui ont été faits sur le mois de février, et tant mieux d'ailleurs, et ça continue, hein. Le Nasdaq est au plus haut, toujours. Donc voilà, c'est plutôt pas si mal que ça sur ce mois de février. Alors pour Saint-Gobain, on a eu effectivement un petit souci, notamment le fait que Saint-Gobain, ils avaient publié un chiffre d'affaires qui n'était pas au niveau des attentes des investisseurs. De ce fait, voilà, lourdement sanctionné, moins 3,65% sur la journée. Ça fait assez mal. Saint-Gobain qui a encore requalifié son chiffre d'affaires. Voilà, donc chute effectivement de plus de moins 3%, ça fait assez mal. Calendrier d'annonce économique, aujourd'hui on a eu pas mal d'indicateurs, notamment le CACSIN, non pardon, pas le CACSIN, le PMI manufacturier au niveau de la Chine, confiance des consommateurs au niveau du Japon. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est forcément les taux d'inflation, alors que ce soit italien qui a essayé pas si mal passé, hein, 0,8%, la croissance du budget du PIB au niveau de l'Italie, mais aussi, très très important, le taux d'inflation au niveau de l'Europe. Et écoutez, 2,5, on attendait, selon le consensus, on a eu 2,6. Voilà, comme je vous ai dit, on était à 2,8 sur la valeur précédente. On a quand même une inflation qui descend, certes pas aussi forte qu'on attendait, mais ça reste plutôt intéressant quand même de le souligner. L'ISM qui est sorti aussi moins fort que ce qui a été attendu, donc c'est pour ça aussi qu'on a eu une énorme hausse, enfin, une belle hausse entre parenthèses des indices américains qui confirme éventuellement une baisse, une décélération de l'inflation. Et puis au niveau de lundi, ça sera une journée particulièrement calme.
comme d'habitude, j'aime vous dire, pour un lundi au niveau des marchés financiers. On va aller se diriger maintenant vers nos marchés et écoutez, on a un CAC 40 qui a clôturé à 7938 points sur la journée entière, une journée un peu baissière. 66, pardon, excusez-moi. 68 au niveau du RSI, le MACD qui est toujours en forte tendance haussière. Fallait toujours le signer. Voilà, on continue notre progression. On est descendu juste en dessous de la barre des 70, la zone de surachat au niveau du RSI. Ça reste bon, quand même assez intéressant. Le Brent qui fait une énorme hausse à 84,19$. On a pratiquement été chercher les 85$ pendant un moment, on n'a pas réussi à clôturer dessus. Le niveau du RSI forcément bien impacté, on est revenu au niveau des 60, donc quand même assez haussier, on est bien plus au-dessus de la moyenne. Le MACD, bon, qui pour l'instant n'a pas trop surréagi à ça, effectivement, c'est plutôt dans la durée que le MACD pourra changer sa tendance. Là, on est quand même sur une tendance assez neutre. Mine de rien, on avait énormément d'acheteurs, puisque le volume n'a pas énorme. Le volume d'échange reste quand même, bah écoutez, assez, pas assez faible, mais je veux dire assez dans la tendance, quoi, dans le mouvement. On a eu autant de volume d'échange qui s'est produit vendredi, donc hier, que jeudi, que mercredi, qui sont les gros jours de la semaine au niveau des marchés financiers. Et écoutez, bah voilà, on a eu quand même bah, des volumes normaux et bon bah voilà, belle bougie verte en tout cas qui s'en est dégagée, alors bleu pour moi. Mais ça reste quand même une belle journée en tout cas haussière pour le Brent. Au niveau du 11 d'or, incroyable bond. Écoutez, on a été rejoindre les 2082$, plus de 2080$ le 11 d'or. C'est assez fou. Vous regardez là le niveau d'échange, le volume d'échange qui s'est fait. C'est assez fou. On a complètement cassé la morne haute de Bollinger. On l'a vraiment scié en deux. Attention tout de même demain, enfin plutôt lundi, à avoir, bah, à mon avis, peut-être le contre-coup. 70 au niveau du RSI. Donc là, forcément, on a atteint la zone de surachat. Le MACD qui a bien pris en compte cette énorme hausse. Le volume d'échange, comme je vous ai dit, était assez important, plus important que jeudi quand même, ce qui est assez anormal pour un vendredi. On est vraiment sur bah, pratiquement les plus hauts, sur la clôture la plus haute qu'on ait faite. Alors si je ne m'abuse, puisqu'on avait eu une grosse hausse mais on n'avait pas clôturé, effectivement, c'est pratiquement un record absolu. Alors là, on avait une belle hausse aussi, plus de 2100. Mais pour moi, c'est le record en clôture, en tout cas. Le S&P qui continue aussi son ascension, 5130 points. Écoutez, ça se passe plutôt bien. 68 au niveau du RSI. Le MACD qui continue aussi son mouvement haussier. Hein, voilà, on est toujours... Enfin, le MACD qui corrobore un peu ce mouvement haussier. Au niveau des volumes, ça reste plutôt intéressant. Voilà, on continue un peu notre chemin, on continue un peu bah voilà, de casser des records. Et puis on est toujours sur un record absolu au niveau du S&P si je m'abuse. Le Nasdaq c'est pareil, hein, 18 283 pardon. On est aussi sur une très très belle hausse. On avait été un peu chahuté en début de semaine, fin de la semaine dernière. Ça s'était très très vite repris. Et là, voilà, on continue de battre les records. 66 au niveau du RSI. Le MACD qui est bien en belle tendance haussière. On a vu que c'était un peu... Hop, on était un peu redescendu. Mais ça commence petit à petit à remonter. Le Dow Jones qui lui aussi remonte, mais de pas très beaucoup, hélas. Moi qui avais attendu énormément, parce qu'effectivement on avait 3 journées un peu baissières qui s'étaient faites, et bah là voilà, on est tout juste haussier. Un peu déçu du Dow Jones, je m'attendais à mieux effectivement. Alors ses collaborateurs, ses autres amis du S&P, du Nasdaq ont été beaucoup plus haussiers que lui sur cette journée. Mais ça reste quand même un trade que j'ai passé assez bon dans l'ensemble. J'ai beau mettre mes
mes résistances et mes supports, cela s'en va toujours. On va essayer d'aller chercher, j'espère, la semaine prochaine, les records. Et pourquoi pas aller chercher les 40 000 prochainement. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.